Aujourd'hui, je vous fais partager une découverte très récente. C'est une amie qui est venue avec une bouteille qui s'appelle Matache, un clin d'œil à un vignoble, un climat très connu et très recherché en Bourgogne. On est sur un pinot noir de 2016 et le vin se situe à Schengen. Enfin, le domaine se situe à Schengen. Schengen, pour ceux qui en ont beaucoup entendu parler quand ils voyagent, se situe au Luxembourg. Et donc c'est un vin mosellan, luxembourgeois, qui est fait avec le cépage du Bourgogne. Dans cette région, on cultive le pinot noir également. Et là, dans un esprit bourguignon. Et donc, ce fut pour moi une vraie découverte. Donc, cette bouteille a été ouverte il y a quelques jours. Donc là, je propose de la redéguster avec vous en voyant ce que ça donne, sachant que il y avait le moment de partage il y a 3 jours, et là, je vais redéguster seul, et ce sera peut-être pas tout à fait la même chose. En tout cas, c'est un vin qui m'a fait une très très belle impression, parce qu'il me faisait quand même penser, bien évidemment, au vin de Bourgogne, mais avec un caractère assez propre à lui. Et on reconnaît bien entendu le pinot noir, mais avec des senteurs différentes de ce à quoi je suis habitué. Mais en tout état de cause, c'était une très belle expérience, surtout de partage, parce que d'abord, je trouve que la bouteille est très esthétiquement réussie, d'une part. D'autre part, je trouve que ce clin d'œil à la tâche amusant. Voilà. Et alors, on va commencer par la robe, qui est une robe vraiment typée pinot noir. Donc, une robe d'une couleur claire, euh, encore jeune. Le vin a 5 ans, un peu plus de 5 ans, mais en tout cas, la robe ne trahit pas un âge déjà, en tout cas 5 ans, c'est un vin qui a déjà commencé à vivre. Bon, en l'occurrence, il y a de très légers reflets d'évolution, mais ils sont encore extrêmement peu visibles. En tout cas, une très belle couleur quand on le regarde comme cela, même si je pense qu'à travers l'écran, on a l'impression, ah si, là on voit le reflet du pinot noir, enfin du pinot noir, en tout cas d'un vin avec une teinte assez claire. Alors voir comment le vin a évolué en 3 jours, parfois ça peut être très intéressant. Alors j'avais noté beaucoup d'arômes de cerise, un peu de vanille. Euh, Déjà le nez est assez discret, hein. Pour ce vin-là, je pense que il est encore en période d'évolution, mais avant agitation, il est assez discret. Après agitation, il se révèle beaucoup plus. On a des arômes de terre, on trouve la cerise, un peu la framboise. En tout cas, c'est un bel arôme, assez fin et, et presque, presque furtif par moment, mais en tout cas, on est bien dans le monde du pinot noir. Ah ben voilà, je le retrouve en fait. Ce qui m'avait frappé à l'ouverture, c'était ce mélange de fruits, très fruité, un peu terre, mais surtout très fruité, et puis cette acidité qui est très prégnante et qui structure le vin en bouche et donne cette impression de parfois presque bonbon acidulé, ce que j'aime bien moi, ce qu'on retrouve dans certains Bourgognes, et puis avec une composante florale qui est parfumée. Alors, je ne saurais pas vous dire de quelle fleur il s'agit, peut-être un peu la rose, mais en tout cas floral, fruit et acidulé, avec un beau déploiement en bouche, une belle attaque, un beau déploiement en bouche, puis une fin très heureuse. En tout cas, c'est un vin qui séduit beaucoup
et qu'on peut déguster en apéritif, comme on peut évidemment le boire à table. Et mon amie d'ailleurs m'avait dit qu'effectivement elle l'avait découvert dans un restaurant par hasard. Elle avait été attirée par le nom du vin. C'est vrai, quand on voit un nom pareil, ben, on se dit, ben, tiens, il y a peut-être une émulation avec les vins de la Romanée Conti, surtout quand il s'agit d'un pinot noir. Et on est toujours curieux de retrouver ben, ces plaisirs de grands vins de Bourgogne ailleurs qu'en Bourgogne, pourquoi pas. Et donc là, on est vraiment face à cet objet, cette boisson qui est extrêmement bien faite. Et c'est un vin d'une grande classe, vraiment, et surtout d'un grand plaisir gustatif. Vraiment, très beau déploiement en bouche, surtout, c'est ce qui m'avait beaucoup frappé, parce que il y a ce côté acidulé, il y a cette légère pointe, très légère pointe d'alcool, qui donne un côté poivré, mais c'est pas de la chaleur, c'est plutôt le côté poivré, et puis une fin extrêmement douce, mais très précise. Il y a une belle précision dans ce vin, et c'est vraiment une très belle réussite. Et bravo au domaine donc Henri Rupert, situé à Schengen, et toute l'équipe qui a œuvré pour réaliser cette cuvée. Voilà, santé, et puis à bientôt.